Dans la paracha de Hémor que nous lisons ce Shabbat, la Torah prescrit d'offrir une offrande d'orge, des prémices de l'orge, de la nouvelle récolte, de les apporter au temple, au tabernacle en fonction de l'époque, de les donner au Kohen qui devait effectuer avec un balancement horizontal et vertical, après quoi on rajoutait de l'huile dans la farine, une poignée était offerte sur l'autel et le reste était mangé par le Kohen. La mesure d'offrande qu'il fallait apporter, la Torah l'appelle Omer. Omer, c'est le nom d'une mesure qui correspond au dixième d'une autre mesure qu'on appelle la Epha et qui correspond, suivant les avis, soit à peu près à 2,5 litres ou à 4,5 litres. La question qui se pose, c'est que d'ordinaire, lorsque la Torah se réfère à cette mesure qui est très fréquente dans les sacrifices, lorsque c'était les oblations de farine, eh bien, on emploie toujours l'expression un dixième de Epha. Et là, subitement, la Torah parle d'un Omer. Ça revient au même, mais ce n'est pas le terme usité. Plus que cela, une deuxième difficulté se pose, c'est que l'offrande elle-même porte le nom de Homer, chose qu'on n'a jamais vue. Alors deux questions se posent. Pourquoi utiliser un terme inusité et pourquoi donner à l'offrande le nom de sa mesure? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que l'offrande de l'Homer, nous la trouvons également dans le compte. Nous avons une mitzvah de compter l'Homer, donc de compter la période qui va de Pessah jusqu'à Shavuot. Et lorsqu'on compte, d'après nos maîtres, le Sefer HaChinuch, c'est pour exprimer à Dieu le désir profond que nous avons d'arriver à ce moment si attendu de Shavuot, où nous allons célébrer et commémorer l'anniversaire du don de la Torah. Mais lorsque l'on compte à partir du jour où on a offert l'offrande de l'Homer. D'ailleurs, dans la bénédiction, la mitzvah s'appelle le compte de l'Homer. Qu'est-ce que l'Homer vient faire ici? Pourquoi est-ce qu'on prend comme repère cette offrande lorsque l'on compte les jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot? Et pourquoi la mitzvah s'appelle compter l'Homer? À tel point que toute la période qui va aujourd'hui entre Pessah et Shavuot, nous disons que c'est la période de l'Homer. Comment comprendre tout cela? Eh bien, ah oui, il y a encore une autre question, c'est que le Midrash Rabbah sur notre paracha nous dit que cette mitzvah de l'offrande de l'Homer avait un mérite extraordinaire, une importance extraordinaire. C'est par son mérite que Avraham Avinu a reçu en héritage la terre d'Israël. C'est par son mérite que Israël a été sauvé tout au long des générations. Et le Midrash donne les exemples du juge Gédéon, du roi Ézéchias, du prophète Ézéchiel, de Mardoché et Esther. Comment comprendre que l'offrande, finalement, on ne trouve jamais, on offrait quantité d'offrandes, on apportait quantité d'offrandes au temple de Jérusalem, sur aucune autre offrande, nous ne trouvons une importance pareille, un mérite pareil. Comment comprendre cela? Alors je voulais vous citer une explication qui a été proposée par un maître de la génération passée, le Rav Yosef Tzvi Salant, qui habitait à Jérusalem et qui a écrit un livre qui s'appelle Be'er Yosef. Et lui s'appuie sur encore un autre commentaire du même Midrash Rabbah sur notre paracha, c'est Rabbi Berachia, qui dit la chose suivante. Lorsque Dieu, sur le verset qui nous dit d'offrir ce fameux offrande d'orge, les prémices de l'orge, de la nouvelle récolte, Dieu dit à Moshe, va dire aux enfants d'Israël, au temps où moi je vous donnais la manne, eh bien, vous receviez
un homer, une mesure d'un homer par personne. Chaque personne recevait un homer. Et maintenant, moi je me contente d'un seul homer offert au nom de vous tous. En d'autres termes, semble-t-il, le Midrash veut nous dire que par cette mitzvah de l'offrande, Dieu attend une sorte d'expression de gratitude pour ce cadeau inestimable dont il avait gratifié les enfants d'Israël durant 40 ans dans le désert, qui était cette manne qui tombait du ciel. Et alors il leur dit, je vous demande de m'exprimer la gratitude, mais je me contenterai d'un effort minimal. Toujours est-il que nous découvrons dans ce Midrash qu'il y a un rapport, une correspondance entre l'offrande du Homer qu'on apportait donc au temple de Jérusalem et le Homer qui tombait, le Homer de la manne, de cette nourriture céleste qui est tombée pendant 40 ans dans le désert. Quel lien peut-il y avoir entre les deux? L'explication est la suivante. Pendant ces 40 ans où les enfants d'Israël ont bénéficié de ce miracle incroyable, ils ont été dégagés de tout souci matériel, puisque la nourriture était assurée par Dieu et qu'ils pouvaient s'investir 24 heures sur 24, en quelque sorte, pour le service d'Hachem et pour l'étude de la Torah. Mais au moment d'entrer en Israël, tout allait changer. Il n'y aurait plus de manne. Il faudrait travailler pour gagner sa vie. Et le risque était grand, parce qu'à l'époque, tant qu'on était dans le désert, on peut comprendre que la foi qu'Israël avait en Dieu et en sa providence était inébranlable, puisqu'ils en avaient la démonstration chaque jour. Mais une fois qu'ils rentraient en Israël et qu'ils se mettaient à travailler pour gagner leur vie, eh bien, ils risquaient d'oublier toutes ces leçons et de penser que lorsqu'ils arrivaient à se nourrir, à gagner leur subsistance, c'était grâce à leur talent et grâce à leur travail. Et que par conséquent, il fallait donner la priorité à ce travail sur, par exemple, l'étude des mitzvot. Eh bien, pour empêcher cela, pour faire une sorte de piqûre de rappel, voilà pourquoi venait cette offrande. Et qu'en offrant chaque année la nouvelle récolte, les Béné Israël attestaient, voilà, j'offre cette nouvelle récolte et je reconnais j'offre les prémices de cette nouvelle récolte et je reconnais que cette nouvelle récolte m'a été donnée par Dieu, exactement comme j'avais reçu la manne en son temps. Et je reconnais que par conséquent, si Dieu m'en fait cadeau, c'est pour qu'en contrepartie, moi je mette le temps qui est mis à ma disposition, à son service, et notamment au service de l'étude de la Torah. Voilà le lien qu'il y a entre la mitzvah de l'offrande, et c'est pour ça que c'est très important que tout rappelle l'un l'autre. C'est pour ça que ça s'appelle l'Omer. C'est pour cela d'ailleurs que l'offrande avait lieu le 16 Nissan, parce que le Talmud, d'après le Talmud dans Kiddushin 38a, eh bien, les enfants d'Israël, en sortant du désert et en entrant en Israël, avaient encore fait des provisions de manne, même si elles ne tombaient plus. Le 16 Nissan, les provisions étaient terminées. Et là, il a fallu vraiment se nourrir à partir de la récolte du pays. Eh bien, c'est à ce moment-là, précisément, que la manne n'est plus présente à la mémoire, que vient cette mitzvah de l'offrande pour nous empêcher d'oublier. Et une fois qu'on a expliqué ça, on peut comprendre aussi pourquoi dans la mitzvah de compter l'Omer, qui est orientée, qui est tendue vers Shavuot pour montrer notre désir d'arriver à Shavuot, et pourquoi on prend comme pivot de compte, on prend l'Omer en disant nous sommes tel et tel jour à partir de l'Omer. Pourquoi avoir pris ce compte? Parce que la leçon de l'offrande, si importante soit-elle, n'avait lieu que un jour, pendant un jour. Et encore, la plupart de la population n'assistait pas à cette offrande. Donc la leçon pouvait facilement s'estomper. Il fallait fortifier cette leçon. Alors est venue la mitzvah du compte. Pendant 49 jours, jour après jour, on répète on se rappelle de cet Homer, de cette offrande de l'Homer qui venait rappeler la manne qui se trouvait dans le désert et qui nous empêchait ainsi d'oublier. Voilà, mes chers amis, ce qui ressort de tout cela, c'est que la leçon fondamentale de l'Homer, c'est que
toute notre subsistance nous vient en fait d'Hachem. Comme nous disons dans l'action de grâce après le repas, Anoten lechem l'chol basar. C'est Dieu qui donne le pain à toute personne. Et s'il nous a donné notre subsistance, c'est bien pour nous rendre plus disponibles pour son service, pour la pratique des mitzvot, pour l'étude de la Torah.